Le message de ce matin est intitulé « Le troisième homme ». Ça vous fait penser à une chanson, c'est pas vrai? De quel troisième homme je veux parler ce matin? Mais je vais vous poser une petite devinette. Est-ce qu'il vous est arrivé dans la vie d'avoir eu une aventure que vous racontez à quelqu'un et la personne vous dit « Eh bien, mais moi aussi j'ai eu cette même aventure, c'est extraordinaire ». Eh bien, ce matin, frères et sœurs, je vais vous raconter l'aventure qui est arrivée à deux hommes dans la Bible. L'un se trouve dans l'Ancien Testament, l'autre se trouve dans le Nouveau Testament. Et pour comble de comparaison, les deux noms commencent par la même lettre et finissent par la même lettre. Et la comparaison va même plus loin. Leurs noms se composent d'un même nombre de lettres. De qui s'agit-il? Ah, devinette. Quels sont ces deux hommes à qui leur est arrivée la même aventure, qui ont le nom commençant par la même lettre, finissant par la même lettre? Donnez-moi au moins un nom. Si vous avez bien écouté la lecture de tout à l'heure, vous aurez au moins la réponse à un nom. Ah, il y a quelqu'un qui m'a donné les deux. Bravo. Jonas et Jésus. En effet, quelle leur est-il arrivé à tous les deux? Quelle aventure leur est-il arrivé à tous les deux? Vous allez voir qu'il y a une certaine ressemblance. En 10 points, il semblerait que l'aventure est identique. Mais quand on l'examine au fond, on voit que c'est 10 différences. La ressemblance. Tous les deux, Jésus et Jonas effectuent un voyage. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Deuxième ressemblance. Tous les deux vont dans une direction bien déterminée. Troisième ressemblance. Tous les deux prennent une embarcation pour se diriger là où ils doivent aller. Quatrième ressemblance. Tous les deux sont fatigués et tous les deux dorment. C'est pas vrai? Cinquième ressemblance. Dans les deux cas, il y a une tempête. Vrai ou faux? Vous connaissez bien l'histoire de Jonas. Dans les deux cas, il y a une tempête. Sixième ressemblance. Comme ils dorment, on les réveille. Septième ressemblance, comme la tempête est là, ils parlent tous les deux pour apaiser la tempête. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui, tous les deux, ils parlent. Vous doutez? Vous doutez? Jonas, il a parlé. Il a dit, prenez-moi et puis faites-moi. Il a parlé. Huitième, la tempête s'apaise dans les deux cas. Vrai ou faux? Neuvième ressemblance. Dans les deux cas, les passagers sont étonnés. Vrai ou faux? Et dixième ressemblance,
tous les deux arrivent au port. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que tous les deux arrivent au port? Mais dans ces 10 ressemblances, vous allez voir ce que c'est 10 différences. Hein? Laquelle? Ah non, Jésus n'est pas resté 3 jours. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a quelque chose qui les diffère. 10 différences. Première différence, ils effectuent un voyage. Oui, ils effectuent un voyage. Jésus a dit à ses disciples quoi? Passons à l'autre bord. Mais Jésus a dit à Jonas quoi? Va à Ninive. Et le troisième homme, c'est qui d'après vous? Le troisième homme qui est en train de faire ce même voyage, c'est qui d'après vous? N'est-ce pas nous, à qui Dieu donne aussi un ordre, une invitation, et nous dit, va dans le monde prêcher l'Évangile. Est-ce que ce n'est pas un ordre que le Christ nous donne à nous? Va dans le monde, n'aie pas peur, va prêcher. Deuxième différence. Les disciples font route effectivement vers l'autre bord. Mais Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la direction opposée. Et pire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer le prix pour fuir sa mission. Et le troisième homme, vous et moi, qu'est-ce que nous faisons quelquefois? Le troisième homme, vous et moi, Dieu nous dit d'aller. Et dans quelle direction nous allons, vous et moi? Est-ce que nous allons effectivement vers l'autre bord? Il nous allait d'aller dans le monde, mais, oulala, ça m'embête ça. On reste assis, on va à ses occupations et on se laisse aller. Et une autre différence, Jésus, avec ses disciples, pour se rendre à l'autre bord, prend une embarcation, c'est une barque. Une barque, disons, qu'est-ce que je peux... Un canot. C'est pas vrai? Un canot. Mais Jonas, lui, qu'est-ce qu'il prend? Un bateau. En croisière. Il part en croisière. Ni vu, ni connu. Je me confonds avec le paysage. Il y a un animal, frères et sœurs, que vous connaissez certainement. Aïe, 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 vous l'avez déjà dit. Vous avez trouvé cet animal qui se confond avec le paysage. Si le paysage est vert, sa peau devient verte. Si le paysage est gris, il est gris aussi. Comment il s'appelle ce... Est-ce que quelquefois nous ne sommes pas des caméléons? Est-ce que quelquefois, pour ne pas être vus ni connus, nous nous confondons avec le paysage? Si on danse,
on nous fait la fête. Si on va au zouk, on nous zouk. Si on va au carnaval, on nous carnaval. Et puis quand on vient au temple aussi, hein? On vient au temple aussi. Comment appelez-vous ça, frères et sœurs? Mais oui! Quelle est notre position réelle? Est-ce que nous avons honte de notre message au point que nous voulons nous confondre avec ceux avec lesquels nous sommes quatrième différence. Jésus est fatigué. Mais c'est une fatigue physique. Il avait travaillé beaucoup durant toute la journée. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se reposer. Mais Jonas, lui, qu'est-ce qui lui arrive? Lui aussi, il est fatigué. Et une fatigue comment? Quelle fatigue il a? Il s'est tellement amusé pour pouvoir oublier qu'il a non seulement une fatigue physique, mais il a aussi une fatigue morale, parce qu'il sait qu'il va dans une direction où Dieu ne l'a pas envoyé. Alors lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va se reposer au fond, pour ne pas être vu ni dérangé, ni vu ni connu. Et vous, frères et sœurs, le troisième homme que nous sommes, qu'est-ce que nous faisons de temps en temps? Est-ce qu'il ne nous arrive pas de faire comme Jonas, dormir un sommeil spirituel nous envahit, un remords spirituel quelquefois nous envahit et nous laisse à baba, si bien qu'on est là dans l'église et on dort. Cinquième différence. Les disciples, voyant que la barque, avec la tempête, ils essayent tout au moins de lutter pour que l'eau n'entre pas dans la barque. Mais les flots, rien à faire. Alors, ils essayent encore de prendre l'eau pour jeter cette eau qui est entrée dans la barque. Les mariniers, avec Jonas, sont en train de faire quelque chose. Ils jettent à la mer leur objet pour pouvoir alléger la barque. C'est pas vrai? Et le troisième homme, nous qui sommes là, qui dormons avec nos idoles, avec notre mauvais caractère que nous ne voulons pas jeter à la mer. Et nous pensons aller à l'autre bord avec ça. Frères et sœurs, il faut que nous changions d'attitude. Sixième différence. On réveille Jésus. On lui dit, mais Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Et dans la barque où se trouve Jonas, qui est-ce qui réveille Jonas? La Bible nous dit que c'est le pilote lui-même qui voit Jonas en train de dormir. Il lui dit, mais mon ami, mais alors que tous les autres sont en train de prier, de faire quelque chose
pour nous sauver, toi tu dors. Mais, et ça intrigue le pilote. Si bien que le pilote lui dit, oh là là, cette attitude-là est bizarre. Et le pilote lui pose des questions. Qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Quelle est ta dénomination? Lisez ça dans Jonas. Quelle est ta dénomination? Frères et sœurs, le troisième homme que nous sommes. Quelquefois, nous sommes appelés à affronter la tempête de tous les jours. Et comment réagissons-nous? Alors que nous dormons, est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de nous réveiller pour nous dire, mais tu ne vois pas que tu prends un chemin opposé? Réveille-toi! Et vous savez qu'est-ce qui nous réveille quelquefois? Ce sont les épreuves de la vie. Dieu nous envoie des épreuves dans la vie pour nous faire prendre conscience qu'il faut que nous fassions ce qu'on appelle l'introspection, un examen de conscience spirituelle, un réveil, une réforme est nécessaire pour le peuple de Dieu qui est en train de dormir. Il faut qu'il se réveille. On lui envoie des messages sur messages, mais il y a des fois, quelquefois, ils sont tellement assoupis que même ces messages ne font aucun effet. Septième différence. Jésus se réveille et qu'est-ce qu'il fait? Il apaise la tempête en disant combien de mots? 2. Silence. Tais-toi. Formidable. Et Jonas, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Jonas, lui, va dire des mots pour apaiser la tempête. Quand tu lui as demandé de dire qui il est, il ne pouvait plus se cacher. Eh bien, je suis un adventiste du 7e jour. Et oui, je suis là avec vous dans le bateau. Je me suis amusé avec vous. J'ai dansé avec vous. Mais l'heure est venue où je dois rendre des comptes. Je dois rendre des comptes. Alors, je suis responsable de votre malheur. Les mariniers, entendant ça, se disent, mes amis, qu'est-ce que nous allons faire? Problème de conscience. Voilà un homme qui est comme une épidémie sur le bateau. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Jonas donne la réponse. Prenez-moi et puis jetez-moi. Et vous allez voir, tout va se calmer. Frères et sœurs, et nous, lorsque nous avons des épreuves, est-ce qu'il nous arrive de dire, prenez-moi et jetez-moi aussi? Et tout va se calmer, parce que nous sommes responsables de ce qui se passe dans ce monde. Nous n'avons pas la force de témoigner pour Jésus. Alors tout ce qui se passe, nous sommes responsables. Prenez-moi et puis jetez-moi aussi. Mais les mariniers ont peur. Puis ils ont une conscience. Ils se disent, nous, déjà nous avons un malheur qui arrive. Jeter encore un homme, mais c'est grave. Et vous savez, les mariniers ont fait quelque chose.
ils ont prié Dieu, leur demandant à Dieu de ne pas leur imputer ce crime. C'est extraordinaire comment le monde finalement reconnaît Dieu et implore Dieu. Et après avoir fait cette prière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Jonas et ils l'ont jeté à la mer. La tempête, pour Jésus, après les 2 mots qu'il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? La tempête s'est calmée. Jésus, pour calmer la tempête, a été au-dessus des flots. Mais la tempête se calme aussi pour Jonas, lui, mais il a été où ça? Sous les flots. Il a été sous les flots. Et nous, frères et sœurs, si nous voulons calmer la tempête, où est-ce que nous devons être? Il y a un temps qui arrive, frères et sœurs, c'est le temps de détresse. Où est-ce que nous serons? Au-dessus des flots, au milieu des flots ou sous les flots? Où est-ce que nous serons? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Maintenant, tout est beau, tout est nouveau. Frères, sœurs, c'est bien. On ne voit pas la différence. Mais ce jour-là, où serons-nous? Jonas a été jeté à la mer. La mer s'est calmée. Et quand est-ce que Jonas est à la mer, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'il y a un gros poisson. On n'a pas dit le nom du poisson. Est-ce que c'est une baleine? Est-ce que c'est un requin? Est-ce que c'est... On n'a pas dit le nom. On nous a simplement dit que c'est un gros poisson qui a fait quoi? Frères et sœurs, c'est terrible cette expérience de Jonas. Il est dans le ventre d'un poisson et qu'est-ce qui se passe? Il fait monter à Dieu, mais ce n'est pas possible. Vous êtes dans le ventre d'un poisson et vous priez? Vous n'avez jamais fait l'expérience? Personne n'a jamais fait l'expérience? Être dans le ventre d'un poisson et puis prier. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Normalement, Jonas aurait dû être mort. Pire, non seulement il n'est pas mort, mais il arrive à prier. Ce n'est pas possible. Est-ce que c'est un miracle que Dieu a fait pour lui? Non. Non. C'est là où je veux en venir avec vous. Jonas, dans le ventre du poisson, devait, pour qu'il puisse respirer, avoir quoi? De l'oxygène. C'est pas vrai? Or, c'est pour vous dire comment Dieu fait bien les choses. Et quand j'ai étudié ça, je me suis dit, c'est extraordinaire comment Dieu fait bien les choses. En effet, frères et sœurs, avant de marquer cela sur le petit tableau qui est là, je vais vous dire quelque chose. Vous et moi, nous avons besoin de quel gaz pour respirer? Ce n'est pas de l'oxygène? Et où puisons-nous cet oxygène? Dans l'air? Dans l'air? Et qui a mis l'oxygène dans l'air alors? Et comment Dieu a fait pour mettre l'oxygène dans l'air? Hein? Hein?
Eh bien, frères et sœurs, il faut voir que Dieu fait bien les choses. Est-ce que vous vous êtes aperçu, bien sûr, mais ça n'attire pas votre attention, que les feuilles des arbres sont toujours... Ça ne vous dit rien, ça? Pourquoi les feuilles des arbres sont toujours vertes? Eh bien, oui, il se passe un phénomène chimique qu'on appelle la photosynthèse, où les feuilles des arbres ont besoin du gaz carbonique que nous rejetons pour fabriquer l'oxygène que eux, ils rejettent et que nous avons besoin. Et c'est cet échange de gaz qui se font entre la nature et nous. Ça s'appelle le phénomène de la photosynthèse. Et c'est ce qui permet, ce vert que vous voyez, c'est la chlorophylle. Et cette chlorophylle est due à cet échange de gaz entre l'homme et la plante. La plante a besoin du gaz carbonique que nous rejetons pour fabriquer le verre qui est là. Et nous avons besoin quoi? De l'oxygène que la nature nous donne afin de pouvoir respirer. Mais, dans le cas de Jonas, vous n'avez pas fait attention à un passage. Il lui faut aussi respirer de l'oxygène qui provient de plantes. Et Jonas est à l'intérieur. Figurez-vous, j'ai lu attentivement le livre de Jonas. Et Jonas même avoue, dans Jonas chapitre 2, le verset 6, qu'il est entouré de roseaux. Les roseaux sont une plante. Et tenez-vous bien, il dit que les roseaux sont autour de sa tête. Il ne dit pas aux pieds. Il dit que c'est autour de sa tête, pas aux pieds. Donc, il y aura effectivement un échange de gaz entre les roseaux et le gaz carbonique que dégage Jonas. Si bien qu'on peut écrire l'équation chimique. Je m'approche du tableau. CO2, c'est ce que nous rejetons dans l'atmosphère. D'accord? Plus H2O, ça, c'est l'eau qui se trouve dans le ventre du poisson. Ça donne quoi comme réaction? Ça donne CHOH plus O2, qui est l'oxygène que nous avons besoin. L'oxygène que Jonas a besoin. Et cette formule-là, c'est un chaînon glucidique que va se servir le plancton ou les roseaux pour fabriquer la chlorophylle, pour fabriquer cet oxygène. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Est-ce que vous avez bien compris? J'ai essayé un petit peu de faire de la chimie avec vous ce matin, mais c'est pour vous dire que tout est bien codifié dans la nature. Mais il y a quelque chose que j'ai omis de vous dire. C'est que pour que les plantes transforment le gaz carbonique en oxygène, il lui faut beaucoup de lumière. Une énergie solaire intense. Cela qu'on comprend lorsque les plantes vivent à l'air comme ça, puisqu'il y a le soleil. C'est pas vrai? Mais Jonas, à l'intérieur, il n'y a pas de soleil. Et il a besoin de l'énergie
pour pouvoir transformer CO2 en O2. Comment Dieu va faire? Eh bien, frères et sœurs, c'est là où je me suis agenouillé. Quand j'ai appris ça, je me suis dit vraiment, Dieu est un grand Dieu au-dessus de tous les dieux. Et il fait bien ce qu'il fait. Il a établi des lois pour nous et il nous invite à les connaître. Vous savez ce qui s'est passé? Comme il n'y a pas de soleil dans le ventre du poisson, il y a dans les cellules du gros poisson des petites substances qu'on appelle des mitochondries qui se trouvent dans les cellules du poisson. Et ces mitochondries dégagent une énergie aussi forte que le soleil grâce aux réactions chimiques qui se mettent tout de suite en avant. Extraordinaire. Et grâce à cette source de chaleur d'origine chimique, eh bien, cette transformation peut avoir lieu. Formidable. Quand j'ai étudié ça, je me suis dit vraiment, Dieu fait bien les choses. Et ce phénomène de compensation s'appelle le phénomène de vicariance en médecine, c'est-à-dire Dieu supplée au manquement de l'homme. Par les voies de la nature, Dieu supplée. Extraordinaire, c'est pas vrai? Nous avons un grand Dieu, vraiment, qui prévoit tout à l'avance et qui prévoit, lorsque nous sommes en difficulté, de mettre en action ces enzymes qui nous apportent l'oxygène qu'il faut. Frères et sœurs, c'est extraordinaire lorsque vous étudiez cela. J'ai voulu vous montrer ça, c'est pour vous dire comment Dieu est un grand Dieu et il prévoit tout. Frayeur des disciples, parce que la tempête s'est calmée. Comment? 2 mots et la tempête s'est calmée, mais ce n'est pas possible. Quelle est la puissance des 2 mots prononcés par Jésus? Quelle puissance que ces mots avaient. 2 mots qui agissent sur les vents. Est-ce qu'il y a une loi qui régit cela? Ah, frères et sœurs, je ne vais pas aller trop loin avec vous pour ne pas vous effrayer. Mais dans le cas de Jonas, tombé dans la mer, les mariniers ont été stupéfaits. Comment? Eh bien, la mer s'est calmée, mais ce n'est pas possible. Et frères et sœurs, nous, lorsque la mer se calme, est-ce que nous sommes reconnaissants envers Dieu de sa bonté envers nous? Les mariniers ont fait un vœu lorsqu'ils ont vu cela, parce que Dieu leur a sauvé la vie. Et nous, frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons lorsque Dieu nous sauve la vie? Est-ce que nous sommes reconnaissants envers Dieu? Est-ce que nous lui disons, Seigneur, eh bien, puisque c'est ça, nous sommes tellement reconnaissants de la délivrance que tu nous as donnée, nous allons nous aussi faire un vœu avec toi. Nous allons faire un pacte avec toi. Ou bien, est-ce que nous allons faire comme les 10 lépreux? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de l'histoire des 10 lépreux? Il y a 5 qui sont revenus pour dire Seigneur merci. C'est bien ça? Frères et sœurs, nous disons ça, mais est-ce qu'à travers ces gens-là, nous nous voyons, nous? Et est-ce que nous pensons à dire Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous? Merci de ce que tu nous as donné, la délivrance. Est-ce que nous avons un cœur reconnaissant?
Et enfin, la 10e différence, frères et sœurs. Les disciples arrivent à bon port. C'est pas vrai? Et dans le cas de Jonas, Jonas lui aussi arrive à bon port, mais il doit faire retour par la case départ. Mais il arrive quand même à remplir sa mission et à faire ce que Dieu lui a ordonné de faire. Et nous, frères et sœurs, nous allons arriver bientôt au port. Mais est-ce qu'il faut que nous repassions par la case départ? Est-ce que dans notre vie, le Seigneur nous dit, non, 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 tu dois repasser par la case départ. Tu n'es pas encore bon. Et si nous sommes têtus, si nous n'avons pas compris, dans sa grande bonté, vous savez ce que Dieu fait? Il nous fait descendre, non pas sous la mer, mais plus bas que la mer. Il nous met en repos. Et il nous dit, ben, dodo, va faire dodo. Car la mort du juste a un grand prix aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous effectuons un voyage. Nous allons bientôt atteindre le rivage. Je voudrais, et c'est là le vœu de mon cœur pour vous en ce matin, que tous nous arrivions au bon port. Que tous nous voyions les portes de la cité céleste s'ouvrir. Que tous nous entendions une voix mélodieuse qui nous dit, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès avant la fondation du monde. Que le Seigneur vous aide à vous préparer sérieusement pour faire ce grand voyage. Qu'il vous aide à mettre bon ordre dans vos affaires de tous les jours. Qu'il vous donne d'avoir de la foi, du courage, afin d'affronter le temps de détresse, afin que vous soyez sauvés. C'est ma prière pour vous.